Salut tout le monde, j'ai eu un petit problème de caméra, mais je suis là pour vous faire les énergies du week-end du 19 au 20 décembre. Alors, je vous le fais ici parce que je n'ai pas fait les énergies du week-end sur mon compte Instagram, mais d'habitude ça se passe là-bas. Et il y a également un message en story tous les jours sauf le dimanche, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour m'y rejoindre. Et il y a aussi un mail pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnelle. Donc vous pouvez m'écrire. Aujourd'hui, je ne cadre pas de la même façon puisque je n'ai pas... Enfin là pour l'instant, c'est vraiment la seule façon dont je peux filmer. Et comme il est déjà assez tard, j'avais envie de vous sortir ces énergies maintenant le vendredi soir et je ne voulais absolument pas perdre de temps. J'ai une carte ici qui est déjà sortie, mais c'est tout simplement parce que j'étais en train de battre les cartes lorsque j'ai eu un petit problème. Mais ça ne change rien ici, ce sera l'énergie de votre week-end, en tout cas l'énergie du plus de personnes possible. En tout cas pour la plupart, il y aura vraiment cette énergie-là du page de baguette. Alors qu'est-ce que c'est le page de baguette? Il y a cette idée ici où peut-être que vous allez emprunter un nouveau chemin. Vous allez avoir envie ici, je pense, d'avancer, de nouveautés, de faire quelque chose, de vous lancer, d'emprunter un chemin qui peut-être pendant une certaine période vous a fait peur. Si vous aviez peur aussi d'une personne, de débuter quelque chose avec quelqu'un, et bien là c'est peut-être le moment d'y aller, de vous lancer. En tout cas, vous pourriez avoir cette idée, avoir envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne carte également pour celles et ceux qui auraient besoin d'indépendance. Alors je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester dans votre vie ce week-end. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est quand même une ambiance générale ou quelque chose qui pourra influencer votre vie ces prochains jours. Je trouve que l'énergie du page de baguette, c'est quand même une très bonne énergie, surtout là où cette carte est sortie dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est pas en inversé comme ça. Désolée, j'ai besoin de me mettre un peu à jour au niveau de la caméra. C'est compliqué comme ça. Donc avec cette énergie ici, on peut parler de quelqu'un qui est indépendant, une personne qui y va, qui fonce, qui est volontaire. Si c'est au travail, c'est pareil. Vous avez enfin tout ce qu'il faut pour le faire. En tout cas, vous avez envie d'y arriver. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles. Attention, ici, c'est quelqu'un qui peut recevoir de très très bonnes nouvelles ici dont on parle. Si vous attendez des nouvelles professionnelles, ça peut être ça. Le retour de quelqu'un, ça peut également être ça. Il y a cette idée où vous allez savoir aussi comment vous sortir de quelque chose, comment trouver un moyen, une façon de faire quelque chose, de vous sortir peut-être de l'embarras. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte, surtout si vous avez besoin d'avoir confiance en quelqu'un, si vous doutez de la loyauté d'une personne, de son honnêteté, alors ça c'est parfait, vous êtes en plein dedans, vous êtes face à une personne sûrement très honnête, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Pour d'autres, il y aura cette idée où vous allez avoir plein d'idées, plein de choses. C'est pas forcément juste de l'ingéniosité, c'est juste que voilà, il y a l'inspiration ici qui vient. Et attention par contre, parce que pour certains, cette carte, ici c'est une carte très très jeune, le page, c'est quelqu'un de très jeune qui peut parfois être assez impatient. Il y a cette idée où ça ne va pas assez vite. Vous avez envie que ça aille plus vite. Alors ça peut être un peu négatif pour le coup, mais c'est pas si grave que ça. N'ayez pas peur. Il y a vraiment cette idée où là vous allez faire quelque chose, mais ça peut être un peu, je vais pas vous dire précipité, mais quand même. Donc le tarot, je vais le mettre de côté. Et on va passer à quelque chose d'autre. Alors je ne sais pas combien je vais faire de tirage, je ne sais pas combien de temps ça durera. J'avais vraiment envie de vous faire ça maintenant sans réfléchir. Donc ça vient, ça arrive, je me lance. Je vous fais votre tirage et on voit après. Hein. Comme d'habitude, je fais ça au ressenti et je dirais même au feeling. Ça vient comme ça vient. Le sentimental, je le ferai en dernier. Donc je vais mettre tout ça de côté. C'est le bazar parce que comme vous le voyez là, je me retrouve avec un tout petit bout de table. Mais c'est pas grave. Je vais prendre le jeu de 32. Je sais que vous aviez beaucoup apprécié lorsque je l'ai utilisé, ce jeu-ci. Et moi, j'adore aussi. Donc, ça fait vraiment bizarre de filmer comme ça de face et de si proche. Mais au moins pour le coup, avec le jeu de 32 en plus, vous êtes vraiment face aux cartes.
Excusez-moi. Je fais une petite pause. Alors vraiment, cette vidéo, ça va pas être la plus construite. Mais enfin, de toute façon, avec moi, vous savez. Alors, ici, il y a cette idée de quelque chose dans le foyer qui pourrait être bloqué. Et si ce n'est pas le foyer ici, on parle clairement de vie sentimentale, de relations amoureuses. Enfin, il y a quelque chose ici qui prend du temps, quelque chose qui est long, je sais pas, vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être d'être avec quelqu'un, de voir quelqu'un, vous voulez que ça se passe, mais ça ne se passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ça n'avance pas forcément comme vous voulez. Il y a quelque chose ici qui ne va pas, qui dérange, qui se passe mal. Ça peut être au niveau des finances, donc on peut vraiment dire qu'il y a un blocage pour le coup financier, un blocage matériel. Une personne peut-être aussi tout simplement qui est en train d'essayer de gérer sa vie, de faire quelque chose, qui reçoit de l'argent aussi, qui a beaucoup de choses à faire, qui s'organise par rapport ici à ses finances, et ça peut être ça ici qui bloque votre relation. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée ici de certitude. Pour moi, la certitude, c'est parce que ça va avancer, ça va arriver. Alors, ça peut clairement être un projet professionnel, hein. Il peut y avoir cette idée où ici, l'argent, c'est pas forcément une personne extérieure, c'est quelque chose de pro là qui va se mettre en place, qui va arriver. Là, je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est vraiment juste un projet, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à une maison, à l'immobilier, un vrai projet de vie, quelque chose que vous faites avec le cœur, quelque chose qui est important pour vous. Il y a vraiment cette idée ici où l'argent, voilà, il y a l'argent ici qui rentre en compte. C'est pas forcément mauvais parce qu'il y a quand même une carte ici qui est assez positive tout de même. Donc, on va regarder ça. De toute façon, ici, c'est seulement le dos de deck. Donc, on verra bien. C'est vrai que ça fait un peu bizarre hein, d'être comme ça de face. J'espère que ça ne vous dérange pas hein, que je fasse le tirage de cette façon aujourd'hui, mais comme ça au moins vous allez voir tout ce que je fais. Oh non, j'ai pris 2 cartes. C'était quoi? Je regarde quelle était l'autre carte, d'accord. Je vous en mets quelques-unes et on en parle. Ouf, là, il peut y avoir un homme qui est bloqué par une femme. Il y a quelque chose qui est dérangeant. C'est comme s'il y avait un homme ici qui était peut-être loin, peut-être à l'étranger, quelqu'un qui vit loin, quelqu'un d'origine étrangère peut-être, une personne qui n'est pas forcément près de chez vous. Alors, il se peut que ce soit tout simplement parce que cette personne n'est pas dans votre ville. Vous n'allez pas spécialement voir le tirage, excusez-moi, ou pas bien le voir quand je vais rajouter plein de cartes. Mais je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc cette personne ici est peut-être loin et malheureusement il y a un blocage ici. Quelque chose qui se passe de pas forcément correct avec une femme, donc quelque chose qui ne va pas par rapport à une femme. Pour l'instant on n'en sait pas plus, hein. Je ne sais pas qui est cette femme, pourquoi, comment, mais il y a cette idée ici de nouvelles. Et ces nouvelles, on vous demande de les donner. Il se peut que ce soit vous la femme, il se peut que vous ayez envie de prendre des distances par rapport à cette personne, que vous vous dites que non, vous n'allez pas aller vers lui, que non, vous n'allez pas le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas pour l'instant, parce que cette personne ne fera tout simplement pas le premier pas. Vous pensez à cette personne, allez-y, vivez les choses, n'ayez pas peur, ne faites pas des non mais c'est pas à moi d'y aller, non je n'irai pas, je vais pas le faire, mais pourquoi c'est pas lui qui revient, enfin, vous voyez ça peut être assez compliqué, donc allez-y, foncez, n'ayez pas peur, faites les choses, ça se passera vraiment beaucoup mieux de cette façon, donc c'est vraiment un conseil que l'on vous donne ici, un conseil qui peut être très bénéfique pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. D'ailleurs, j'en suis qu'à 4 cartes. Comme vous le savez, je recouvre énormément avec le jeu de 32. Enfin, énormément. Je vais recouvrir 2 fois, 3 fois. On verra. Et on aura un message assez complet. C'est ça que j'adore avec ce jeu-ci. Donc on verra par la suite. Mais sachez que si vous allez vers cette personne, il y a de grandes chances que soit il y ait une évolution, quelque chose, ou tout simplement que vous soyez bien accueillis. C'est exactement ça, bien accueillis, parce que je pense que c'est ce que vous doutez là, vous avez peur, et regardez derrière quand même en dos de deck, il y a toujours cette carte ici qui vous parle de sentiment, d'amour, de quelque chose d'assez important pour que vous puissiez vous motiver ici et vous dire, bon ok, je vais peut-être donner des nouvelles, peut-être y aller, accepter de le voir, peut-être que cette personne ici vous a fait une proposition également, hein. C'est pas forcément parce que vous avez coupé la communication.
Tout ça, ça peut vous parler même s'il y a communication encore. Donc n'hésitez pas ici à aller vers cette personne, à foncer, à oser, ça peut être assez intéressant. Le valet de cœur, ici, c'est quelqu'un qui généralement est assez bon. C'est une personne qui peut être bonne pour vous. On peut même qualifier cette personne d'ami, de meilleur ami, donc c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être un ami qui pourrait devenir plus par la suite. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, avec le roi de carreau, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même une certaine distance avec cette personne. Je vais quand même pousser tout ça, même si finalement vous n'allez pas forcément voir. Ça sera plus confortable. Là, c'est sûr, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui se passe à distance, qui est important, ou peut-être vous pensez beaucoup à cette personne, ou cette personne a même elle-même besoin de vous. Il y a vraiment beaucoup de perte de temps. Il y a cette idée où malheureusement, il y a quelque chose de bon qui pourrait se passer, qui pourrait arriver, mais vous perdez du temps. Je ne sais pas pourquoi il y a cette perte de temps, que ce soit vous, que ce soit lui. Il y a quand même plus de chances que ce soit la femme dans l'histoire ici qui ne fasse rien, qui n'avance pas, qui n'ait pas envie d'avancer pour le coup. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment cette idée où peut-être qu'il faut travailler, mettre des choses en place, essayer d'y aller, foncer. Parce que là, sinon, ça va tourner en rond et ça risque de stagner pendant un certain temps. Donc, vous avez besoin ici, ouais, c'est ça, hein, les femmes, vous avez besoin de vous comporter avec amour, avec bienveillance. Là, vraiment, ces deux cartes, ça vous demande de donner des nouvelles, mais des nouvelles bonnes, des nouvelles avec de la joie, avec de l'amour, peut-être même des émotions, le fait aussi peut-être de dire ce que vous ressentez. Vous pouvez pas juste être fermé, garder les choses pour vous tout le temps avec voilà, le cœur serré. Vous devez, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, essayer, tenter d'aller vers cette personne, et ça avec amour, avec tendresse et avec honnêteté et sincérité. C'est un tirage ici qui transpire l'amour, j'ai envie de dire. Il y a énormément d'amour ici dans ce tirage. Et là, j'en viens au point le plus important, l'issue quand même. Donc pour ce week-end, si vous osez aller vers cette personne, il y a quand même de grandes chances pour que la construction d'une relation soit possible. Vous pouvez avoir des projets. Cette personne pourrait même avoir elle-même envie d'avancer sans même vous le raconter tout de suite. Mais cette personne ici pourrait reprendre de l'espoir dans cette relation et même se projeter, avoir envie de quelque chose avec vous. Parce que jusqu'à là, c'était assez compliqué. Mais c'est vraiment un beau tirage. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais un tirage le week-end, enfin peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement le week-end ça se passe super bien, alors que pour la semaine c'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est parce que le week-end vous êtes plus focalisé sur le relationnel, sur tout ce qui est amour, sur vos proches, et ça c'est vraiment très très bien de se focaliser sur cette petite partie qui parfois peut vraiment nous faire du bien et nous rajouter du baume au cœur. Et donc voilà, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Donc il y a cette idée ici où, d'accord, il y a quelque chose ici, quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être quelqu'un ou des personnes qui pourraient être contre tout ça. Alors, pas forcément contre cette relation, mais alors peut-être que cette personne ou vous-même, vous avez beaucoup de papiers à faire. Il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui est assez gros, assez lourd, et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Si ce n'est pas ça, on peut parler ici d'un homme ou d'une femme, peu importe, d'une personne en tout cas ici qui serait peut-être quelqu'un qui a de l'autorité, pas forcément de l'autorité, une personne qui serait plus dans tout ce qui est administratif, un fonctionnaire, quelque chose comme ça. Donc c'est pas spécialement la famille ici qui bloque, c'est pour ça que j'ai cette impression où il y a peut-être quelque chose de légal qui ne va pas, ou médical, ou quelque chose comme ça. Parce que le roi de pique, c'est tout de même quelqu'un là qui est dans le médical, hein. On peut dire que c'est un médecin, ça peut être un policier, ça peut être la justice en général, un avocat, le fait de légaliser quelque chose également, pour moi c'est quelque chose lié à l'uniforme. Enfin, c'est ce qui ressort ici. Et ça, visiblement, c'est un problème parce que vis-à-vis de ça ou par rapport à ça, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, peut-être que cet homme a eu des problèmes actuellement et ça aussi, ça bloque. Peut-être que vous-même, vous avez des problèmes actuellement avec tout ça. Tout ce qui est légal, important, voilà, très, très, très carré. Et par rapport à ça, on voit que c'est un problème dans votre relation. Alors, c'est peut-être juste un problème parce que ça vous empêche de vous voir, hein. Ok.
Donc ça vous empêche de vous voir et il peut y avoir de la colère par contre ici. Et surtout, c'est un conseil. Si ici je vous conseille la colère, c'est pas parce que vous devez crier et vous énerver et être hystérique, mais c'est parce que vous avez besoin de lâcher les choses, de pas tout garder pour vous. Et c'est pas forcément de la colère, mais ici je vous demande vraiment de ne plus préserver cette personne. C'est peut-être quelqu'un ici que vous préservez, parce que pour le coup vous avez peur qu'en étant honnête, en disant les choses, cette personne peut-être préfère partir, vous avez peur de l'après finalement jusqu'à là, vous taisez, vous ne dites rien, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu le contrôle sur la situation ou sur vous. Et ça peut être assez problématique. Donc vraiment, je vous demande d'aller vers sortir tout ça, sortir ce qu'il y a en vous, et ça sans vous dire mais non, mais comment est-ce qu'il va le prendre ou comment est-ce qu'elle va le prendre, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne chose, est-ce que je vais pas perdre cette personne par la suite. Faites, ne pensez pas à ça, c'est vraiment très très important. Suite à ça, vous voyez, n'ayez pas peur. Cette personne, je pense que en étant face à vous, les yeux dans les yeux, alors je vous dis pas que ça sera une discussion forcément face à face, mais là c'est quelqu'un que vous allez prendre à partie et vous allez lui dire tout ce que vous pensez. Clairement, vous dites les choses, vous donnez des nouvelles, et ça c'est des nouvelles franches, des nouvelles honnêtes, et enfin vous ouvrez votre cœur. Et cette personne-là, je pense qu'elle va réaliser beaucoup de choses suite à ça. Ça, c'est vraiment important. Avec le roi de cœur, on voit que ce qui ressort ici, dans ce tirage, c'est clairement de l'amour, des sentiments, quelqu'un de protecteur. Une personne qui pourrait même vous rassurer. Si jusqu'à là, il n'avait pas l'habitude de vous rassurer, ou elle, hein, je vous dis cette personne, donc c'est elle, mais c'est vrai que souvent je me trompe un peu en vous disant il, tout simplement parce que je suis à fond en train de me dire que c'est votre autre, et voilà, moi je m'emballe un peu dans mon coin. Mais quelle que soit cette personne, on voit qu'ici, il y a quand même de la protection. Il y a quelque chose de bon, quelqu'un de bienveillant. Et quand bien même ce ne serait pas cette personne, il y aura toujours quelqu'un derrière, là, je pense, pour vous rassurer, pour vous faire du bien, pour être là pour vous. Il y a vraiment du bon dans ce tirage, je le répète. Donc, n'ayez pas peur, dites les choses. Faites les choses comme vous en avez envie, sans vous restreindre. Allez, je vais recouvrir une dernière fois. Le message est beau, donc ça ne sert à rien de recouvrir plein de fois, mais c'est ce que j'avais dit au début, donc je le fais, on y va. Sachez que pour certains, ça ne parle pas entièrement. Hein. Il se peut que je suis en train de vous raconter ça et que une partie ce soit une histoire, une partie une autre. Donc prenez les messages qui vous parlent. Mais vous voyez de quelle façon ça parle chez vous. D'accord, ok. Ici, tout de suite, j'en arrive à la fin directe du tirage parce que ça m'a vraiment ébloui. Vous avez l'as de pique. L'as de pique, c'est quand même la réussite. C'est quelque chose qui est en train de se... qui risquerait d'être bon, vraiment bon. Parce que ça, c'est un contrat, une signature. Là, c'est un engagement. Alors, encore une fois, on peut être dans l'accord, mais on peut aussi être dans l'administratif, ce que je vous disais tout à l'heure ici. Mais là, si c'est sentimental, ça peut être vraiment des personnes avec toutes les cartes qu'il y a ici. Regardez, vous n'avez que des cartes d'amour, on va dire. Je vais vous dire ça comme ça, hein, le mot est beau. Hein. Mais vous avez donc que des cartes avec le cœur, avec l'amour, des émotions, des sentiments. Et là, vous avez ça qui confirme tout ça et qui en plus de ça va vous faire aller vers quelque chose de plus sérieux en tout cas. Même si c'est pas tout de suite le fait de vous mettre en ménage, d'avoir une grosse relation qui se met en place, ici il y a vraiment cette idée où vous allez aller vers quelque chose de plus sérieux et vous mettre d'accord. Enfin voilà. Donc pour moi, avec ce qu'il y avait ici, voilà, c'est clair, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive derrière. Ici, au niveau de l'argent, on peut parler tout simplement d'une relation avec une personne qui serait dans les finances, dans les affaires, quelqu'un qui sera à son compte, quelqu'un qui a quand même un bon statut financier, professionnel, mais ça on s'en fiche parce que le plus important c'est l'amour. Par contre, si c'est une personne ici que l'on vous identifie, enfin qui est identifiée de cette façon, c'est peut-être tout simplement pour vous dire que soit ce sera une relation qui vous-même vous fera travailler ou vous pourriez travailler avec cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un d'assez jeune, de plus jeune que vous, ou quelqu'un de très séducteur. Et il y a quand même la réussite derrière. Il y a quelque chose de bon derrière. Donc pour l'instant, je ne sais pas si c'est vraiment avec cette personne que vous pourriez réussir à faire quelque chose. On ne va pas aller trop loin. Déjà, on se focalise là-dessus. Et il y a vraiment pas mal de choses que je vous ai dites. Peut-être encore des choses à dire. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de joie, de sécurité qui ressort dans ce tirage. Je n'ai absolument pas peur. Pour l'instant, on voit quand même qu'il y a une situation qui est bloquée. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui est tout simplement bloqué par un contrat, par son travail. C'est pour ça qu'il y avait ici, ce qui ressortait là, cette carte plus dans tout ce qui est administratif, vous voyez. Le fait qu'il y ait cette personne-là,
qui bloque peut-être cette personne. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il est bloqué, mais il peut être engagé dans quelque chose ici. Pour moi c'est un engagement auprès de quelqu'un et du coup il peut pas forcément partir. Et ça c'est clair, c'est sûr, cette personne est engagée auprès de quelqu'un ou engagée à l'étranger, plus loin, ça bloque, ça c'est dommage. Ici il y a cette idée de message aussi. Là, la situation est bloquée par la communication qui ne vient pas, que ce soit par vous ou par lui. Je ne sais pas qui ne donne pas ces nouvelles écrites. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne vient pas. Si vous vous faites violence et vous vous dites, comme je disais tout à l'heure, non, je ne lui écrirai pas. Ou si c'est cette personne qui préfère s'empêcher, qui reste dans l'inaction par peur, ou voilà. Donc je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où quelqu'un ici n'écrit pas, les nouvelles ne viennent pas et pour le coup, voilà. Mais ça, c'est vraiment parce que cette personne a sûrement des problèmes, hein. C'est pour ça aussi que les communications, elles peuvent être assez dures. Donc là, on me confirme vraiment que c'est à vous d'y aller, hein, de foncer, de faire les choses. Pour moi, c'est clairement ça. Vous devez y aller, vous devez faire. Alors, ça va peut-être vous énerver aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va ressortir de là-dedans, qui va un peu vous agacer. Ça, c'est vraiment possible, pour le coup. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de communication, de discussions. Il peut y avoir des disputes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vois beaucoup de réussite, voire de succès, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce tirage. Donc ça, c'est vraiment bon. Et je pense que j'ai fait le tour, parce que je vous ai dit quand même pas mal de choses par rapport à ce tirage. Donc c'est vraiment très intéressant. Finalement, je me rends compte que j'ai parlé pendant 21 minutes. Donc je sais pas trop si je vais vous faire d'autres tirages. Mais je vous avais promis un tirage sentimental, même si celui-ci pour moi l'est. Je pense que je vais passer à un tirage sentimental avec un oracle adapté. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes. Mais gardez en tête qu'avec celui-ci, il y a vraiment une grosse ambiance de succès. Alors ok, au début, il va y avoir des discussions, ça va être compliqué. Mais il y a quand même cette idée de retrouvailles avec les discussions. Vous pourriez peut-être retrouver quelqu'un, voir quelqu'un. Et même si ce n'est pas des retrouvailles face à face, il pourrait y avoir la communication qui revient. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc allez, on passe au tirage sentimental. On va faire ça assez rapidement. Enfin, je vous dis ça, mais vous savez que j'aime beaucoup parler. Alors, je me focalise bien sur cette date et je serai carte. Vos doutes ne sont pas fondés. Ça, c'est cool. Donc là, vous avez peur en ce moment. Et on vous dit de ne pas avoir peur. C'est pas la peine. Vous connaissez votre âme sœur. Ça, c'est génial. Cette personne-là est importante pour vous. En fait, vous avez peur. Et je pense que là, ce dont vous avez peur, ben, c'est de vous-même. Vous avez peur aussi qu'il y ait un manque d'honnêteté. Vous savez plus trop ce qui est bon pour vous. Vous avez peur peut-être des sentiments de l'autre, les vôtres. En fait, vous êtes totalement perdu. Alors que vous connaissez déjà cette personne qui, pour le coup, est importante pour vous, c'est pas forcément votre âme sœur, hein. Pour certains, ce sera juste parce qu'il y a quelque chose, une forte connexion, en tout cas une forte attirance, enfin quelque chose de bon en tout cas. C'est pas une relation lambda, une relation comme ça qui sert à rien. On parle vraiment de quelque chose de bon et je dirais même une relation qui peut vous apporter beaucoup de choses. Ici, il y a cette idée de surprise. C'est soit quelqu'un que vous avez rencontré et pouf, surprise, c'était incroyable. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par surprise. Alors généralement une rencontre, vous allez me dire évidemment hein, c'est rarement prévu, sauf que lorsque l'on cherche vraiment sur un site par exemple. Mais je veux dire que cette relation ici, enfin cette rencontre, elle a pu un peu tout bouleverser, vous voyez. Et c'est ça qui a été comme surprenant, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui a pu même vous marquer. Et on vous demande vraiment de ne pas avoir peur parce que j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne ne soit pas honnête ou vous-même de ne pas être honnête ou quelque chose comme ça. Enfin, n'ayez pas peur.
J'ai eu raison de recouvrir. J'ai eu raison de recouvrir parce que ça confirme vraiment ce que je pensais. C'est pour ça que je vous ai tout de suite mis toutes les cartes, alors qu'habituellement, souvent avec cet oracle, je ne le fais pas. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. On va essayer de faire ça un peu point par point. Ici, on vous parle d'une personne blonde. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a les cheveux clairs ou que vous êtes lié à quelqu'un qui a les cheveux clairs, vous y pensez, ça peut être votre ex, ça peut tout simplement être quelqu'un avec qui vous flirtez. Par rapport à ça, on vous dit clairement que cette personne n'est pas votre âme sœur. En tout cas, cette personne n'est pas celle qui vous apportera ce que vous voulez dans votre relation. C'est pas forcément la meilleure pour vous. J'ai l'impression donc ici qu'on parle clairement d'une triangulaire et qu'on vous demande d'aller vers cette personne brune. Sachez que pour certains, ça peut être inversé parce que je n'apprécie pas forcément ces cartes, je le répète à chaque fois, mais elles ressortent tout le temps. Mais elles sont là, donc je fais avec. Mais sachez que ici, il y a cette idée où vous hésitez entre deux personnes. À vous de savoir laquelle est la meilleure, pour le coup. Mais il y a vraiment cette idée ici, je pense, où vous avez quelqu'un qui est bon pour vous et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, ok, vous avez des indications où peut-être que la personne blonde, c'est pas forcément la meilleure et c'est sûrement la personne de votre relation actuelle. Mais restez méfiant quand même avec tout ça. Par rapport à ça, on vous demande aussi de... Ah non, je vais pas vous dire de vous adapter à son rythme émotionnel. Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de vous adapter à cette personne. Vous vivez sur le même rythme que cette personne-là, avec qui vous êtes. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Cette carte, elle semble très positive. Et elle peut être très positive dans certains cas. Là, vraiment, associée à celle-ci, j'ai quand même de gros doutes. J'ai l'impression que vous essayez de préserver quelqu'un. Que vous essayez de rentrer en fusion avec cette personne. De tout faire avec cette personne. D'être avec. Vous vous forcez, en fait, dans cette relation. Alors, je vais peut-être un petit peu loin et peut-être que j'y vais fort. Mais c'est comme ça que ça me vient. C'est comme si vous étiez... à fond dedans parce que vous vous dites je suis avec et voilà, on doit tout faire ensemble. Et pour le coup, ça peut être assez compliqué. On vous dit donc que cette personne n'est pas votre âme sœur, que ce n'est pas vers elle que vous devriez aller. Essayez de réfléchir, de voir si cette personne est bien pour vous, s'il y a cette flamme-là, vous voyez, qui est éteinte. Parce que peut-être qu'il y en a un qui aime l'autre et l'autre qui n'a plus de sentiments, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Vous avez du mal aussi à vous éloigner. Et je pense que vous avez du mal à prendre conscience que cette personne ici, ce n'est pas forcément la bonne. Alors peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je ne vous parle pas forcément de différence d'âge, mais cette carte, généralement, c'est la différence d'âge, tout simplement. Mais ça peut être tout simplement une différence de maturité. Vous n'avez pas envie de la même chose, vous n'avancez pas au même rythme. Vous voyez qu'il y a un problème, que cette personne et vous, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Vous pouvez pas, cette fusion, vous ne pouvez pas spécialement l'avoir, malheureusement. Ça n'arrivera peut-être jamais. Il y a quelque chose à propos de l'été également. Alors, pour certains, il s'est peut-être passé quelque chose cet été. Il s'est peut-être passé quelque chose entre avril et l'été même, qui a été problématique dans votre couple. Mais pour la date, je reste assez... on reste un petit peu perplexe face à ça. Moi, en tout cas, je le suis et je me dis que on va pas trop se fier à ça. De toute façon, c'est deux interprétations différentes. Sur la carte, il y a les deux, mais c'est soit le message, soit la datation. Mais c'est vraiment parce que là, ça m'a interpellée, ça m'est venu et j'avais besoin de vous le dire. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais peut-être que c'est un message qui est très ciblé et qui parlera qu'à certaines personnes, justement. Et donc à très très peu des personnes qui verront cette vidéo. Donc voilà, j'en reviens vraiment à cette carte qui pour moi est très très importante. Cette personne, vous vous empêchez peut-être même de l'aimer, vous vous empêchez peut-être même de lui parler, d'être avec. Il faudrait arrêter ça. Parce que vous avez besoin de voir la réalité en face, de voir vraiment vos émotions, de les admettre, d'admettre vos sentiments. Et il y a cette idée ici de relation secrète, de relation discrète. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est ce qui sera le meilleur ici pour vous, pour votre relation. D'y aller doucement, de faire les choses à votre rythme, au rythme aussi de cette personne et non de celle-ci. Et d'arrêter de tout raconter partout, de tout raconter aux autres. Parce que finalement, d'être si clair avec les autres, si honnête peut-être, ou alors de chercher de l'aide un peu partout, ou tout simplement de raconter votre vie généralement, enfin je sais pas vraiment dans quel but. Alors je suis pas en train de dire que vous racontez spécialement votre vie, mais c'est possible que certaines personnes ici n'aient pas trop de jardin secret. Eh bien ça sera peut-être
quelque chose qui pourrait vous desservir. Donc faites vraiment attention à ça. Tentez vraiment d'avoir votre jardin secret vis-à-vis de cette personne, avec cette personne. Essayez d'avoir quelque chose de secret avec. Alors si vous êtes déjà en couple, ici bien sûr, d'ailleurs je vous dis que c'est quelqu'un d'autre, mais allez, c'est parce qu'il y avait cette carte ici qui vous disait que c'était pas votre âme sœur, mais pour certains c'est peut-être quelqu'un d'autre, une personne extérieure qui vous dérange, quelqu'un qui vous conseille et pas forcément de la meilleure façon, cette personne blonde. Et donc pour le coup, le fait que ce soit pas votre âme sœur, c'est tout simplement parce que tout à l'heure je vous disais que vous aviez des peurs, vous mentiez peut-être par rapport à vos sentiments et vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas mon âme sœur. C'est peut-être tout simplement ça. Bref, tout ça pour dire qu'avec cette personne, vous avez besoin ici de garder ça pour vous, pour essayer de voir ce que vous voulez, de voir de quelle façon ça avance, de quelle façon ça marche, ce que vous avez envie de faire. Y aller vraiment tranquille, ne pas vous mettre la pression, ne pas lui mettre la pression. Et c'est comme ça que les choses arriveront progressivement. C'est comme ça que tout se mettra progressivement en place. Et comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, c'est vraiment ce qui va s'appliquer à votre relation. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. C'est comme dans le tirage précédent. Lorsque je vous dis d'écrire, vous avez votre libre arbitre. On vous demande ici de vous éloigner donc de cette personne aux cheveux clairs. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de prendre de la distance, une distance émotionnelle, peut-être une distance géographique. Vous avez besoin de prendre un peu votre envol, votre indépendance et de faire votre propre vie. Ici, c'est très très important de comprendre ça et surtout, c'est même pas un conseil, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Donc, soit vous allez vraiment écouter ici et aller vers cette personne, mais même si vous n'allez pas vers cette personne, on voit qu'il y a cette idée d'éloignement qui va se mettre en place. Vous allez le faire. C'est vraiment ce qui ressort pour ce week-end, mais ça peut arriver bien sûr bien après, parce que ça ne va pas se faire en un jour. Tout ça, vous vous rendez compte, je suis en train de vous parler juste de cette situation. En 2 jours, vous n'allez pas tout de suite arriver à la fin du tirage. C'est vraiment quelque chose de progressif, et c'est parce que là, je suis en train de tirer maintenant, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui ça parle vraiment sur la journée, mais les résultats, généralement, surtout quand c'est relationnel, il faut quand même quelques temps pour que tout se mette en place. Si vous reprenez la communication avec quelqu'un, j'imagine qu'en 2 jours, vous n'avez pas spécialement commencé votre relation secrète, prendre conscience, partir, quitter l'autre. Vous voyez. Alors, quand je vous parle de relation secrète, d'ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire de tromper, pas du tout. Mais c'est juste que déjà, relation, ça ne veut pas dire que vous allez faire quelque chose. C'est tout simplement la reprise de contact, le fait de communiquer, de comprendre. Donc ça, on est d'accord. Mais aussi parce que vous pouvez laisser l'autre personne. De toute façon, on vous demande de vous éloigner. Donc là, je ne suis pas en train de vous envoyer charbonner quelqu'un d'autre là. Pas du tout. Juste, je vous demande, en tout cas, ce sont les cartes, de comprendre ce qui se passe avec cette personne. Et de le faire peut-être dans la discrétion, parce que jusqu'à là, c'est sûrement quelque chose que vous n'avez pas fait et qui vous a desservi. Ici, il y a cette idée de rencontre par le travail. Alors, je ne sais pas pourquoi, et c'est une carte qui ressort très souvent en ce moment, quand je vous fais les tirages sentimentaux. C'est une carte qui ressort souvent et que je trouve très intéressante parce que beaucoup de personnes pourraient se dire ok, pourquoi est-ce que je vais rencontrer quelqu'un au travail? Et pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous faire travailler sur vous-même, voire une personne avec qui vous allez travailler. Et c'est vraiment ça. Parce que les cartes sont importantes, il y a donc le nom de la carte, mais également mon ressenti et l'emplacement de la carte. Donc vraiment, la rencontre par le travail, c'est vraiment parce que c'est quelqu'un ici qui va vous faire travailler sur vous-même. Et attention, parce qu'il y a cette double interprétation, encore une fois. Et là, je trouvais ça intéressant de vous la sortir maintenant et de vous parler de 5 jours. Peut-être que d'ici le milieu de la semaine prochaine, il y aura quelque chose. Ça peut être un retour de communication, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, puisque moi, je suis vraiment sur cette histoire de rencontre par le travail, donc quelqu'un que vous avez rencontré au travail déjà, ou alors une personne qui vous fera travailler, une personne avec qui vous allez travailler dans votre vie, que ce soit professionnelle ou autre, quelqu'un qui va vous faire réfléchir, vous faire agir, vous faire faire d'autres choses, des choses différentes dans votre vie. Mais c'est possible que d'ici 5 jours, pour certains, il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous parle, de quelle façon ça vous parle, et également, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir sur cette vidéo au fil du temps, si vous voyez que finalement ça vous a parlé. J'adore vous lire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient aussi m'écrire et me donner un peu des nouvelles.
comme si, enfin voilà, comme si c'était un suivi un peu de l'histoire. Et ça, j'adore, que ce soit par mail ou que ce soit en commentaire. Je préfère en commentaire parce que je sais tout de suite de quelle vidéo vous parlez et que la boîte mail, c'est plus pour les guidances personnelles. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et là, on en arrive donc à la fin du tirage et à l'impact un peu dans votre vie, ou plutôt sur vous-même, la vie en commun. Alors suite à ça, il peut vraiment y avoir quelque chose par rapport à la vie en commun. Et vous pourriez tout simplement vous mettre alors carrément en ménage avec cette personne. Il peut y avoir aussi cette idée où vous allez réaliser que vous aviez peur pour rien pour l'instant. Et vu que la vie en commun ici est associée à ces craintes qui ne sont pas fondées, sachez que si vous vivez avec quelqu'un et que vous ne savez pas comment faire pour arrêter, pour en sortir, et que par rapport à tout ça vous aviez peur, c'est vraiment pour vous rassurer et vous dire que par rapport à tout ça, là, il faut pas paniquer. Vous allez réaliser d'ici quelques temps que tout se passe bien. Que partir, c'est pas grave. Que partir, ben, finalement, c'était pour vous reconstruire de votre côté. Que ce n'était pas le but de votre vie, que c'était pas pour toujours, que voilà, enfin, vous aviez le droit de partir. J'ai vraiment cette impression ici, il y a une personne qui ne part pas parce que cette personne, donc vous, sans doute, a peur de quitter l'autre, de le laisser seul. Donc n'ayez pas peur, ça va bien se passer. C'est pas dramatique. C'est encore pire de rester avec une personne si finalement vous n'avez plus de sentiments pour lui ou finalement vous n'avez plus de sentiments pour elle. Là, cette personne va très bien s'en sortir et vous aussi. Mais vous devez vous éloigner ici. Ça, c'est important. Si vous avez peur de ne pas avoir quelque chose de sérieux derrière avec l'autre personne, admettons que vous ne viviez pas avec cet homme blond ou cette femme blonde, c'est pareil. Avec elle, ça sera agréable, ça sera bon. Il y aura quelque chose de bon par rapport à la vie en commun. Donc je vais en rester là, c'est un tirage qui est assez long mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous le faire puisque je ne vous ai pas fait les énergies du week-end à cause de mes tendinites du poignet. C'est vrai que d'écrire, de taper pendant très longtemps sur le clavier, c'est plus compliqué que de tirer les cartes comme ça. Donc ça viendra quand ça viendra, lorsque je pourrai recommencer tout ce qui est écriture. Je me préserve un peu pour pouvoir faire les guidances personnelles et pour pouvoir faire les vidéos de la chaîne qui m'apportent beaucoup de plaisir, j'ai envie de dire. J'adore m'occuper de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous passez du temps à me regarder et à m'écrire. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.